J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, j'ai débuté professionnellement et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de ce que j'ai pu apprendre en ces débuts, en ce 1 mois déjà. Partager un peu plus, de dire un peu ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué, les leçons entre guillemets que j'ai apprises et comment est-ce que je les ai apprises. Un petit recap de ces 1 mois-ci. J'ai des amis encore qui recherchent des stages et qui vont début février là, le premier stage donc lundi. Si je partage mon expérience, le monde est gagnant et au moins vous serez prêts aussi de la meilleure des manières et de la meilleure des façons parce que il faut partager et c'est un peu mon but. Donc asseyez-vous, c'est parti. Il y a 1 mois, j'ai débuté comme tout le monde. On débute, on appréhende un peu ses débuts, on appréhende un peu le comportement d'autres personnes, on appréhende son comportement vis-à-vis des autres, on appréhende beaucoup de choses. Franchement, j'avais très peur, je pense que je l'ai partagé, j'avais très peur au début de comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que je serai, comment est-ce que les tâches qu'on va me donner, est-ce que je vais bien les faire, etc. Mais avec du recul, 1 mois après, je te dis que bon, tu es parti tous les jours, tu as fait 4 semaines, on te donnait des travaux, tu côtoyais des personnes, tu devais montrer ta valeur. Donc en fait, avec du recul, 1 mois après, je te dis ok, d'accord. Si on prend celle d'avant au début qui commençait et on prend celle de maintenant, tu connais un peu mieux l'environnement, tu es plus à l'aise, tu es plus proactif, tu es plus active. Donc franchement, honnêtement, globalement, c'est plutôt bien et je me sens plutôt beaucoup mieux. Franchement, je me sens beaucoup mieux après 1 mois où tu as déjà un peu installé une petite routine, on va dire, et tu es plus à l'aise. Franchement, c'est vraiment le mot, tu es plus à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis au quotidien. Maintenant, quels sont justement les conseils? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai appris de ces 1 mois-ci de début? Je vous partage franchement de manière assez légère. Comme ça peut vous aider, c'est bien, mais c'est vraiment des choses que j'aurais vraiment aimé écouter, quoi. C'est vraiment des conseils que tu n'écoutes pas. Parfois c'est des personnes qui ont déjà peut-être 3 ans de carrière et tout, peuvent te dire un peu, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que bon, ok, comme tu vas là, c'est vrai qu'il y a l'éducation dans le sens où sois respectueuse quand tu y vas, réponds aux questions, sois poli, ou sur le comportement, sur l'attitude et tout. En tant que personne qui est bien éduquée par tes parents, c'est les préalables que tu as. Tu ne seras pas irrespectueux, tu ne seras pas mal poli. L'éducation, franchement, l'éducation, c'est une clé aussi pour être bien vu, bien faire ce que tu fais. Mais il n'y a pas ce suivi-là professionnel, entre guillemets, où on te dira quand tu arrives comme ça, prends les notes sur tout. C'est vraiment si tu arrives et que tu vois peut-être les autres faire, que tu le feras. Ou bien si quelqu'un te dit que tu prends pas les notes, tu n'as pas de questions, qu'est-ce que tu penses et tout. C'est là où toi, tu vas donner ton avis, c'est là où toi, tu vas un peu partager. Donc, il n'y a pas ce réel suivi-là, entre guillemets, quand tu débutes, ou bien des conseils vraiment visés ou adaptés quand tu veux débuter. Là, après 1 mois, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire, Gisèle? Qu'est-ce que tu peux retenir justement de ces 1 mois-là? Quelles sont les leçons que tu peux nous partager à nous qui allons débuter? Ton avis à toi, qu'est-ce que tu ressens en fait? Donc c'est vraiment ça que j'aimerais partager dans cette vidéo-ci. La première remarque, franchement la première remarque, je sais que c'est venu dans ma tête très vite, c'était l'importance de l'observation. Franchement, observer bien. Je me rappelle quand j'arrivais, je devais qu'observer parce que tu devais soit te rapprocher des personnes, du moins de ton équipe, donc je devais observer ce qu'ils font, observer un peu leur comportement, observer un peu leur discussion, comment est-ce qu'ils emploient certains mots, comment est-ce qu'ils se parlent entre eux. Tu devrais beaucoup observer. Quand tu n'observes pas et que j'ai bien sur ton téléphone, tu es un peu distraite parce que tu n'as pas grand chose à faire, donc tu ne peux qu'observer, tu noter. Mais on va revenir sur les notes. Donc, tu ne peux qu'observer pour les débuts. Comment est-ce que l'environnement se fait? Parce que c'est très important. L'environnement aussi fait que je dérangeais beaucoup Madani. Je demandais par exemple ça, telle personne, elle s'occupe de quoi? Tu poses des questions pour savoir un peu les personnes qui sont dans des bureaux à côté. Qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est qui? Il te dit le prénom, il te présente aussi à d'autres personnes. Donc, tu observes et tu poses des questions sur l'environnement qui t'entoure parce que c'est très important. Et aussi sur comment est-ce qu'ils effectuent leurs différents travaux. Tu poses des questions, tu observes au max. Vraiment les raccourcis Excel, comment est-ce qu'il manie un peu certains outils, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il ordonne ses fichiers, comment est-ce qu'il les renomme, etc. C'est vraiment question d'observation et c'est là que tu apprends parce que je te dis que il fait ça comme ça. Quelqu'un d'expérimenté qui fait ça, c'est parce qu'il a testé que c'était vraiment utile de pouvoir utiliser ça de cette manière-là.
Donc, en fait, c'était vraiment ça, c'était vraiment question d'observation, observer comment il fait, comment il va, comment est-ce que les réunions se passent, comment est-ce que l'école se passe, comment est-ce qu'il gère toute cette belle équipe-là, comment est-ce que les personnes sont entre elles. C'est vraiment important l'observation parce qu'au début, tu n'as pas grand-chose à faire et tu ne peux qu'observer, observer et noter, observer, poser des questions, noter parce que c'est vraiment ça. Tu pourras te rappeler que, ah, j'ai vu ça au début, donc ça veut dire que c'est ça. Essayer de faire des liaisons dans ta tête, de voir un peu plus parce qu'au début, tu auras observé ça et quand ça viendra à ton tour de le faire, bah tu diras que ah j'ai vu ça, il faisait comme ça, voilà ça, moi aussi je vais faire comme ça. Donc c'est vraiment de ce fait là de vraiment beaucoup observer dès le départ, dès le début. Observe vraiment et observe bien. Deuxième chose qui va avec, c'est justement poser des questions intelligentes. Vraiment poser des questions intelligente parce que lorsque tu remarques des choses et tout, tu vas poser des questions, mais ne pose pas les questions, je vais pas dire des questions bêtes, mais c'est des questions que toi, si tu t'assois et que tu réfléchis, tu auras des réponses. Tu vas pas voir quelqu'un par exemple nommer ses fichiers et tout, tu vas lui demander que ah pourquoi tu renommes comme ça. Il faut quand même un peu réfléchir. Probablement, il va prendre le nom du fichier, il va mettre la date, il va... Donc, c'est à toi de pas toujours, parce que tu as vu, tu vas poser des questions dessus. Mais quand tu vois, réfléchis un peu, pourquoi est-ce qu'il le fait comme ça? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et quand tu réfléchis, tu auras probablement des réponses. Et les questions auxquelles tu n'as pas de réponse sont les questions là justement que tu poses à tes personnes qui sont à côté de toi et que tu vas poser de la meilleure des façons. Même si tu bloques par exemple sur une tâche, etc., tu ne vas pas directement dire que ah je suis bloqué ici. Non, tu prends le temps de réfléchir sur ton blocage parce que c'est pas là pour toi en fait. Tout le monde a des travaux à faire, etc. Tu dois réfléchir bien sur ce que tu veux poser comme question. Est-ce que toi tu as réfléchi au préalable? Est-ce que tu as cherché une solution? Et là, si tu ressens un blocage parce que tu n'as pas pu débloquer la situation, bah là tu poses la question et la personne va devenir en aide. Vraiment, il n'y a pas de questions bêtes. Peu importe, en fait, c'est poser les questions. Mais il ne faut pas qu'on te voie comme celle-là ou comme celui-là qui n'a pas un peu de jugeote, qui ne peut pas un peu réfléchir, qui peut même un peu pousser sa réflexion, de faire le max, de trouver la solution, mais de ne pas trop perdre de temps. Si tu as réfléchi une, deux fois, tu es bloqué, tu présentes la situation d'une certaine manière. Par exemple, je me rappelle, j'avais eu un problème sur mon PC et tout, je n'arrivais pas. Je ne l'ai pas dit, ah, je n'arrive pas à faire ça. Je dis que, ah, j'ai testé ça, mais je n'arrive pas. Pose la question de manière à ce que tu présentes tes solutions à toi. Tu présentes que, bon, j'ai essayé de faire une, deux, trois manœuvres et tout, mais j'ai pas réussi à aboutir à ça. Comment est-ce que tu as fait? Là, il voit que toi-même, tu as testé des choses, tu as essayé de toi-même. Et là, il peut t'apporter une solution. Et c'est là que ça cale vraiment dans ta tête. Je dis souvent à l'école que quand tu fais quelque chose de toi-même et qu'on te donne la correction, c'est plus facile que ça reste. Que lorsque quelqu'un vient comme ça, il te donne directement la correction, bah, tu vas pas retenir. C'est la même chose. Quand tu testes de toi-même et que tu te rends compte que ça ne donne pas, c'est là où tu fais appel. Et quand la personne te résout le problème, là, tu retiens mieux et tu es plus à l'aise à continuer et à voir que tu progresses. Donc, c'est vraiment important de poser des questions intelligentes après avoir bien réfléchi à la solution de toi-même. Ce qui vient après l'observation, après le fait de poser des questions, c'est vraiment de prendre les notes. Mais prendre les notes surtout. Vraiment, ne négligez rien. Franchement, je rigole parce que moi, les 2 premières semaines, je prenais des notes. Mais à un moment donné, j'essayais déjà un peu de maîtriser de moi-même, genre certains raccourcis, certains trucs et tout. En fait, il y avait une situation sur un document et je n'arrivais pas à aboutir un peu à la même, pas solution, mais à la même solution que lui. Et il avait montré un peu comment est-ce que je peux faire de manière rapide. Mais je ne l'avais pas noté. Je m'étais dit que bon, ok, j'ai retenu, j'ai laissé, j'ai fait une fois, je me suis dit que c'est calé, j'ai laissé. Et donc après, quand le problème est encore revenu, j'ai commencé à réfléchir, qu'il m'avait dit ça, comment est-ce que je vais maintenant faire? Parce que là, quand tu vas demander, tu auras honte. Parce qu'il t'avait montré, mais tu as oublié. C'est vrai que ça arrive des fois d'oublier, de pas avoir bien maîtrisé et tu peux poser la question, il va pas te déranger, tu vois. Mais toi, tu vas te dire que, ah, on t'avait bien dit ça. Tu vas encore te répéter ça, donc ça mal à l'aise un peu de redemander ça en fait. Alors que tu aurais pu noter et lorsque tu te sens buté sur ça, justement, tu reviens sur tes notes et tu revois ça. La situation s'est encore posée, franchement, j'ai réfléchi et je me suis rappelé du début. Je me suis pas rappelé justement de la suite et tout, mais je lui ai redemandé et il m'a dit que ah, il t'avait bien expliqué ça, tu vois. Et là, il m'a réexpliqué. Là, j'ai noté vraiment le truc et je ne l'ai plus dérangé pour ça. Donc, franchement, notez tout. Notez, même si c'est on t'a appris, tu connais et que tu as peut-être oublié, note tout. Note dans ton petit cahier, c'est pour toi et c'est pour toi seul. N'hésite pas à noter, on s'en fout. Il n'y a pas de quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui retient, même si c'est raccourci Excel, même si c'est note
tout. Franchement, ça va te sauver. Note bien aussi. Parce qu'il faut vraiment bien noter. Ne note pas en désordre pour noter parce qu'après tu te perds. Il faut vraiment bien prendre des notes parce que ça va t'être utile pour toute ta carrière probablement et pour tout ce que tu feras. Note bien. Une autre leçon qu'il faut retenir, c'est que comprendre que l'attitude compte autant que les compétences. Pourquoi je le dis? Parce que au début, comme ça, tu connais pas grand-chose. Tu sors d'un environnement de l'école où on t'a appris des théories, etc. Et là, tu es venu pour apprendre certaines compétences techniques, pratiques. Mais si tu te focalises que sur ça et que tu laisses un peu à côté le comportement, l'attitude que tu renvoies, comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis des autres, c'est très très important et ça peut te causer beaucoup de problèmes. Pour des personnes qui seront un peu pas curieuses, qui seront un peu lassées de certaines choses, un peu butées dans leur tête, qui connaissent un peu entre guillemets tout, qui veulent tout faire d'eux-mêmes et tout. Les personnes qu'on n'aura pas cette attitude-là de venir vers eux pour les apprendre certaines choses, pour te dire que ah Gisèle, tu connais ça? Non, viens, je t'apprends. Non, regarde comme ça et tout. Si tu es quelqu'un qui reste dans son coin, qui ne fait rien, qui ne pose pas de questions, qui n'est pas curieuse, qui n'est pas active, on va te laisser comme ça. Forcément, on t'aura proposé 1-2 fois de venir un peu voir, de venir de poser des questions et tout. Et que toi, tu sauras cette personne-là que non, je n'ai pas de questions, non, j'ai tout compris et tout. Bah, je suis désolée. Mais les personnes qui seront plus expérimentées, justement, ne vont plus revenir vers toi. Ils vont rester dans leur coin et ils vont se dire que, bah, puisque la personne connaît, puisque elle sait bien ce qu'elle veut, mieux je la laisse. Et si elle a des questions, bah, elle reviendra vers moi. Et ça te fausse un peu le truc parce que c'est ce qu'on retient de toi. La manière que tu vas venir dès les départs comme ça, c'est ce qu'on va retenir de toi tout le long. Même si après ça change, même si après ton attitude change, ton comportement change et tout, c'est difficile que la personne mette cette nouvelle image-là. Certes, il y aura 2 images. Il y aura l'image du début, il y aura l'image de la fin. Mais le comportement, parfois, c'est inné. Tu vois, c'est vraiment des choses que quand ça marque vraiment. Donc, il faut vraiment faire attention sur l'attitude qu'on renvoie aux autres personnes, sur comment on est avec les autres personnes. Parce qu'il n'y a pas que le travail, il y a aussi le fait que tu ailles manger avec tes collègues des fois, de discuter un peu d'autres choses, d'avoir une ouverture d'esprit, d'avoir des conversations qui sortent un peu en dehors du travail, mais qui te permettent d'être toi, de pouvoir te connaître un peu en dehors de ce cadre-là. On va pas aller dire que non, on va divulguer tes secrets, on va parler de ta famille, de tes relations. C'est pas ce qu'on dit. Il faut faire attention aux relations professionnelles et aux relations extra-professionnelles aussi. Mais juste que avoir une attitude qui te reflète et qui ne te porte pas préjudice jusqu'à la fin, c'est vraiment important de mettre un accent dessus. Et une attitude qui te flatte, qui te mette en valeur et qui te fasse bénéficier de plein de choses au fur et à mesure de ton stage ou de ton alternance. C'est vraiment important. Une autre chose qui me frappe, c'est que tout le monde est occupé. Tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a un travail qui doit rendre, il y a les délais, etc. C'est à toi d'être autonome. Quand je le dis, c'est que moi je suis arrivée à une période où il y a beaucoup de délais, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup de travail. Tout le monde est dans le rush, tout le monde est vraiment en train de courir à gauche et à droite sur certaines choses qu'ils doivent faire. Tu dois prendre ton PC, à toi d'aller, par exemple si on t'a mis sur certains outils et tout, à toi d'aller regarder, d'aller toi-même faire tes recherches, de poser des questions si tu as des questions. Mais tu dois être autonome, tu ne dois pas être celle-là qui est juste comme ça, tu es sur ton téléphone des fois et tu trouves qu'il n'y a pas grand chose à faire. Non, moi j'ai le mémoire à faire, donc quand il n'y a pas grand chose à faire et tout, je suis obligée de faire des recherches sur mon mémoire, de trouver mon thème. Donc ça me fait que j'ai 2 choses à faire, j'ai le travail à côté, j'ai mon mémoire aussi sur lequel je dois faire des recherches, etc. On soit autonome, ne reste pas comme ça, sois actif, demande s'il y a des trucs à faire que toi tu peux faire, montre ta valeur, montre que tu es quand même actif, même s'il n'y a pas grand chose à faire, regarde ce que la personne fait, aide, pose des questions. Donc franchement, ne reste pas comme ça, mais sois autonome. On montre vraiment que tu peux avancer seul sur certaines tâches. N'hésite pas à montrer que tu as une valeur ajoutée sur un travail. Par exemple, celui avec qui je travaille, il met peut-être en copie d'un mail et tout. Et il essaie de montrer aussi que j'ai une valeur ajoutée. Des personnes comme ça qui sont capables de te montrer cette voie-là et de t'accompagner, c'est vraiment important. Mais surtout aussi, sois autonome. Dès qu'on t'a appris 1-2 tâches, fais l'effort de bien retenir et de pouvoir master it. Comme ça, on te donnera la tâche, tu le feras seul et les personnes seront fiers de toi parce que tu auras accompli cette tâche-là et tu l'auras bien accompli. C'est vraiment important aussi. Autre chose aussi, c'est de vraiment créer son réseau dès maintenant. C'est vrai que moi, j'ai un peu abandonné LinkedIn et tout. Franchement, créer le contenu n'est pas facile. J'ai tellement de choses à gérer. J'ai mon business, j'ai mes pages Instagram, j'ai
petit bébé Get Inspired aussi que j'essaie de grandir. J'ai les vidéos YouTube aussi où j'invite des personnes. Donc, j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais je vais revenir. C'est vraiment important de créer son réseau dès maintenant. Dès les débuts comme ça, n'attends pas de sortir à la fin avant de dire que ok, les connexions que tu as eues, etc. c'est là où tu vas essayer de créer certaines choses. Non, tu dois vraiment commencer maintenant. Les personnes que tu auras les adresses mail, va rechercher leur profil sur LinkedIn, ajoute-les. C'est pas comme ça, recherche des personnes, connecte-toi à d'autres personnes. L'environnement dans lequel tu es, c'est vraiment quelque chose où tu veux grandir plus tard demain. Bah, recherche des personnes justement qui font du domaine là. Qu'est-ce qu'ils postent, quels sont un peu leurs parcours, etc. C'est vraiment important de créer son réseau dès maintenant. Les connexions que tu crées aujourd'hui te sauveront demain. Je ne cesse de le rappeler. Même mes amis ne cessent de le rappeler quand ils passent ici justement. Créez votre réseau maintenant. Il n'y a plus le temps d'attendre, de dire que non, quand je serai. Dès maintenant, crée ton réseau. Crée-toi ton réseau. Ne n'attends pas. Franchement, c'est le seul conseil que je peux te dire. N'attends pas. Va sur ton profil LinkedIn, mets-le à jour et poste des choses qui puissent être intéressantes, à valeur ajoutée. Conseil que j'ai pu retenir, je partagerai forcément au fur et à mesure. Je sais qu'il y a plein de choses que je vais apprendre. Il y a plein de choses auxquelles je serai confrontée. N'hésitez pas à mettre des conseils aussi en commentaire. Si vous avez des conseils que vous pourriez donner, même si c'est à moi, à d'autres personnes aussi qui vont débuter. Franchement, donnons-nous des conseils, donnons-nous des petits tips. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le monde est assez compétitif. Franchement, c'est vrai qu'on dit aussi que plus le diplôme, ce n'est plus les compétences et tout. Maintenant, c'est un peu le savoir-être qui crime. Mais le monde est assez compétitif et il faut démontrer de sa valeur. Il faut démontrer de pourquoi toi et pas l'autre. Pour ceux qui vont débuter, je vous souhaite bon courage. Franchement, je vous souhaite de regarder mes vidéos au fur et à mesure et de partager aussi votre parcours parce qu'on ne gagne que en ça. Si tel a partagé, je prends un peu ce qu'elle a dit. Si l'autre a partagé, je prends un peu ce qu'elle a dit et je l'applique. Si encore à vous, n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes pages. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci encore et je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Pour ceux qui le regardent, soit en journée, soit en soirée. Bye bye, bisous.